Bonjour au signe de la Vierge, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance astrologique pour ce mois de novembre, savoir comment les énergies vont vous traverser. Signe Vierge, placement, tout au placement en Vierge, Soleil et Lune en Vierge, ascendant Vierge. On va aller voir ça. Alors, vous prenez évidemment comme ça vous parle par rapport à la guidance, c'est du général bien sûr, on ne fait pas du cas par cas ici. Et si ça ne vous parle pas, je suis ok avec ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller voir vos autres placements, vos autres signes, hein, vos ascendants ou autres, dans mes autres guidances par signe. Donc, signe de la Vierge, par quoi on commence? Alors, on vous parle de retard dans votre situation. Il y a quelque chose qui traîne, que vous attendez certainement, un dénouement, je dirais, qui ne vient pas. Qui ne vient pas comme vous aimeriez. Et on voit que petit à petit, vous êtes en train de vous détourner de la situation, de la laisser derrière vous. Probablement parce que les choses tardent trop et que vous n'avez plus la foi, j'entends ici les Vierges. On va aller voir ça. Quelle est cette situation pour les Vierges? Alors, signe de la Vierge, qu'est-ce que j'ai pour vous sur le mois de novembre? On me dit que vous êtes sous emprise. Alors, ça peut être l'emprise d'une personne, d'une situation, mais c'est comme si on vous manipulait quelque part. Vous voyez, il y a une partie de vous qui refuse de lâcher quelqu'un ou quelque chose, et vous savez que cette personne ou cette situation, elle vous maintient sous certains aspects sur quelque chose d'un peu difficile. Vous manquez de contrôle, les Vierges. Alors on me dit ici de d'avoir recours en tout cas à votre sagesse, au savoir, à vos connaissances. Parce que vous êtes un signe qui avait besoin d'explorer en profondeur, de tout comprendre, le signe de la Vierge. Et là, il faut vraiment faire appel à toute votre sagesse intérieure. Qu'est-ce que je dirais ici, qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi? Qu'est-ce que je pourrais faire si je suis sous emprise, que je n'arrive pas à me dépêtrer d'une situation? Qu'est-ce qu'il serait sage de faire? Faites appel à vos connaissances sur le sujet pour réussir à vous dépatouiller de cela, je dirais. J'ai envie de dire, et j'entends, la clé est déjà en vous, en fait, les Vierges. Mais vous ne l'écoutez pas toujours. On vous dit que ce qui va vous aider, c'est votre détermination, votre persévérance à sortir d'une situation. Donc rien n'est joué, mais ça va se jouer sur la durée et sur votre endurance. Soyez endurant, endurante. On voit que ça vous rend triste en plus. Il y a vraiment de la tristesse ici qui ressort. Il y a une partie de vous qui est peinée de cette situation. Alors on parle d'un déménagement, en tout cas il sera question pour certaines vierges d'un déménagement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est votre cas. Les commentaires sont faits pour ça, hein. C'est vraiment le lieu où vous pouvez parler de vos vies, où vous pouvez manifester, où vous pouvez échanger aussi entre vous, hein. Ça nous aide à comprendre qu'on n'est pas seul dans ces situations. Parfois on pense qu'on est tout seul à vivre cela et non. Donc il y a un déménagement aussi qui se profile. Il sera question de partir de votre lieu d'habitation, les vierges. Et on retourne sur cette fameuse carte qu'on avait déjà dans la coupe. On voit que vous vous détournez d'une situation. Donc pour certains, vous quittez un lieu, hein, c'est ce qu'on voit ici, vous vous détournez d'un lieu qui ne vous apporte plus rien. Probablement que quelque chose ici a fini d'être exploré, si vous voulez. Et même si ça vous rend un peu triste, parce que... Ah, alors je comprends mieux. Peut-être que cette emprise, c'est aussi tout ce qui vous retient, vous savez, dans cette situation. Ce pourquoi vous ne partiez pas. Bon, bah là, visiblement, vous vous en détournez, hein. Sur la mi-novembre, vous comprenez parfois qu'il faut laisser au passé ce qui est au passé. Il y a une nouvelle aventure qui vous attend et visiblement, vous êtes vraiment protégé. Vous avez la chance qui revient dans votre vie et vos guides surtout qui veillent sur vous pour faire en sorte que vos projets puissent se réaliser ici. Et regardez, j'ai la récolte et l'abondance. Je pense vraiment que même si vous laissez quelque chose d'important derrière vous, les vierges, c'est pas en vain en fait, faut pas en être si triste que ça, parce que ça vous amène derrière un nouveau départ. Un nouveau départ où vous pouvez récolter, où vous pouvez attirer l'abondance dans votre vie. Vous allez croiser des nouvelles personnes si vous changez de lieu, c'est sûr, vous allez nouer des nouvelles affinités, des nouvelles amitiés, des nouvelles habitudes, et ça va venir transformer votre vie, qui peut-être était un peu morose. Et regardez donc, j'ai une rencontre pour certains, alors qu'elle soit sentimentale, ou dans le travail, ou une belle amitié. Comme je vous dis, on parle au sens général, on va creuser pour vos amours après. Mais il y a une rencontre, en tout cas significative, qui sera plutôt plaisante pour les vierges. Et j'ai un grand oui, alors là, ça vient appuyer doublement. Alors là, n'hésitez pas, hein, changez vos habitudes, changez de lieu. Faites tout ce qu'il faut pour vous amener du renouveau dans votre vie.
Et puis faites-le le cœur léger, j'ai envie de dire. On va aller voir au niveau de vos amours. Donc là, j'ai utilisé l'œil d'Horus. Pour ceux qui sont intéressés, vous le retrouvez dans ma bio sur Etsy, celui-ci. On va aller voir au niveau cœur maintenant pour vous les vierges. Avec l'as de cœur, toujours. L'as de cœur, mon best-seller. Je vous remercie beaucoup parce que j'en ai vendu énormément et qu'il parle à énormément de personnes. Et en même temps, il a 93 cartes. Autant vous dire que ça peut parler de toutes les situations possibles. Donc je voulais voilà, remercier toutes les personnes qui me laissaient des avis favorables et pour qui mes oracles étaient très utiles. Franchement, ils voyagent beaucoup. J'en ai même vendu un au Japon la semaine dernière. J'étais hyper contente. Donc merci à tous, vraiment. C'est grâce à vous tout ça. Allez, pour les vierges. Alors, pour les vierges. Alors, on me parle ici d'un lien qui certainement manquait de maturité, mais que vous pourriez bien retrouver. On parle de retrouvailles pour certains, avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, certainement quelqu'un de votre passé, avec qui le lien, j'entends, n'était pas arrivé à maturité. On va essayer d'en savoir plus. Allez, pour nos amis vierges au niveau émotionnel, au niveau de leurs amours, ah bah c'est exactement ça, il y a une seconde chance qui arrive ici. Donc soit vous, soit une personne en face de vous que vous connaissez de toute façon ici, visiblement, a envie d'une seconde chance, de vous offrir une seconde chance. Alors, je pense que c'est quelqu'un que vous avez déjà dans votre cercle amical. Ici, avec l'amitié sincère, c'est vraiment une personne qui s'est toujours montrée vraie avec vous. Et inversement, ça a pu commencer par une belle amitié. Et probablement que vous aviez déjà exploré quelque chose ensemble lors d'une relation. Mais là, il y a une seconde chance. Et avec le vœu exaucé, le triomphe, ça pourrait bien aller plus loin. Positivement, en tout cas. On vous dit qu'il faudra faire un choix sur ce mois de novembre, sur cette seconde chance. Est-ce que vous irez, est-ce que vous n'irez pas? En tout cas, il y aura des communications avec cette personne, des échanges. Et vraiment une belle écoute. Je sens que là, vous allez vous sentir écouté dans ce lien. Et la personne aussi, je sens des bonnes vibrations là pour les vierges. Alors, on me dit qu'il faut sortir des schémas répétitifs et de relations qui ne sont pas constructives pour vous. Si vous ne voulez pas rester dans les relations qui ne soient pas constructives, il y a quelque chose à changer pour moi dans vos choix. Parce que là, je sens qu'il vous tournez en boucle là, depuis un certain temps, les vierges. Alors à vous de voir, parce que peut-être que vous ne souhaitez pas non plus une relation constructive, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc sympa. Avec une belle déclaration d'amour, quelqu'un qui vous dit des belles choses, qui vous touche vraiment en fait. On dit que vous allez faire des activités ensemble, vous allez vous rapprocher de cette façon-là et nourrir le lien déjà d'amitié entre vous. On parle d'aventure passagère et de doute et de suspicion. Moi, je pense que vous allez avoir peur que cette personne ne reste pas dans votre vie. Avec le schéma répétitif et les relations non constructives, moi, je vois que ça matche bien avec cette personne, honnêtement, mais que vous allez réellement avoir peur. Que ce soit qu'une aventure de passage, parce qu'on voit vos doutes et vos suspicions. Je pense que votre mental va beaucoup travailler et va se dire c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Bah ouais, j'ai l'amour véritable. C'est comme si on vous présentait l'amour de votre vie, mais que finalement vous étiez dans vos doutes. Ouais, c'est ça, j'ai le contrôle du mental. Et on sait que les vierges sont très fortes pour ça, pour contrôler leur mental. Mais je dirais que quand on est dans le mental, on est dans l'ego. On n'est plus dans l'intuition, on n'est plus dans le cœur. Et c'est là justement où on peut faire des erreurs. À trop mentaliser, à trop se poser de questions, on peut passer à côté des bonnes choses. Vous avez un lien de dépendance affective aussi, les vierges, qui vous affecte. Donc attention à cela, je dirais, surtout à votre mental. On vous dit de garder espoir pourtant. Possible que vous ayez des désaccords avec cette personne. Il y a des choses sur lesquelles ça ne vibrera pas comme vous. Mais on vous dit de garder espoir. Il y a quelque chose qui est quand même... on parle de contrat d'âme entre vous et cette personne. Vous êtes liés par contrat. Vous êtes déjà connus dans les vies antérieures, vous. Donc il y a des ajustements à faire. C'est ce que je ressens ici. Pour ne pas tomber dans la dépendance affective, c'est sûr. Mais si vous le voulez, je pense qu'il y a réellement la possibilité ici de se redonner une chance qui soit quand même mieux. En tout cas, de la faire mieux que la première fois. D'accord? Gardez espoir sur ce mois de novembre.
Et nourrissez même dans votre relation, vos liens d'amitié, c'est hyper important ça, pour être un couple qui matche bien. Il faut forcément des affinités, hein, un petit peu, pas que, mais il en faut aussi. Voilà ce que j'ai pour vous les vierges. On peut peut-être terminer, tiens, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, le love, etc. Je voulais un petit message conseil pour vous. Pour les vierges. Ceux qui souhaitent une consultation privée, vous pouvez me contacter par mail sur asdelune@gmail.com et je vous répondrai en vous envoyant mes prestations, mes tarifs. On vous dit qu'il y a une belle rencontre qui se prépare pour vous les vierges. On a cette rencontre qui ressortait déjà dans le thème général et une vie commune possible avec cette personne. Donc réellement, accrochez-vous, gardez espoir les vierges. Il y a quelque chose de beau qui arrive sur ce mois de novembre, en tout cas pour vous. Dites-moi en commentaire après si ça vous parle, si vous avez fait cette rencontre courant novembre, bien vous me direz. Voilà, donc comme je vous le disais, vous pouvez me contacter par mail pour une guidance privée sur asdelune@gmail.com. Pour ceux qui le souhaitent, donc mon lien est ici dans ma bio pour mes oracles. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. Instagram est assez intéressant parce que vous retrouvez des formats assez différents de ce que je fais ici, avec des guidances à choix sur des thématiques différentes. Sur mon groupe ACF Voyance qui est sur Facebook, vous pouvez poser votre question une fois tous les 3 mois gratuite. Alors n'hésitez pas, j'ai envie de dire, vous pouvez venir dans notre groupe. Il y a un petit questionnaire d'adhésion auquel il faut répondre qui est très important. S'il vous plaît, ne le zappez pas, sinon vous serez refusé. Ce serait dommage. Voilà. Et puis je vous retrouve le mois suivant, le mois prochain. Nous serons déjà en décembre, vous vous rendez compte. Donc voilà, mes chers amis vierges, je vous dis à très bientôt. Passez un excellent mois de novembre. Au revoir.